Bonsoir à tous, bienvenue dans Perspective. Le monde ne peut ignorer le scandale de la faim, assure le pape François à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme et du lancement de la campagne Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous, une campagne mondiale. En ce 10 décembre, le pape exhorte les institutions, l'Église et chacun de nous à partager les ressources et éviter le gaspillage. La nourriture que l'on jette, dit le pape, c'est celle que nous volons à la table des pauvres. Le pontife aspire à un monde dans lequel personne ne mourra plus de faim. Dans le cadre de cette campagne, Développement et Paix, qui fait partie du réseau Caritas Internationalis, lance au Canada une grande vague de prières pour mettre un terme à la faim dans le monde. Regardons un message du cardinal Maradiaga, président de Caritas Internationalis. Uno de los peores sonidos que un padre de familia puede escuchar es a su hijo llorando en la noche, atormentado por el hambre. Muchos padres viviendo en pobreza oyen este grito y no pueden hacer nada porque no tienen alimento. Pero Dios todo el tiempo escucha las voces de los pobres y de los vulnerables. Hay suficiente comida para alimentar el planeta. Creemos que con su ayuda y con el compromiso de muchos gobiernos y las Naciones Unidas podemos terminar con el hambre para el año 2025. Somos una sola familia y podemos hacerlo. ¿Quieres tú unirte? Ce matin, lors de la messe quotidienne célébrée dans la maison Sainte-Marthe, le pape nous demande de ne pas avoir peur de la consolation du Seigneur. Au contraire, recherchons-la, demandons-la. Chacun de nous est important aux yeux du Seigneur. Il se donne à chacun avec tendresse. On écoute un résumé de son homélie. Le Seigneur console avec tendresse, a dit le pape au cours de la messe de mardi matin. Quand un chrétien oublie l'espérance, ou pire, perd l'espérance, sa vie n'a pas de sens. C'est comme si sa vie était face à un mur, face à rien. Mais le Seigneur nous console et nous reconstruit avec l'espérance, et on va de l'avant. Et il le fait avec une proximité spéciale auprès de chacun d'entre nous, parce que le Seigneur console son peuple et console chacun de nous. Visite officielle du président de la République du Congo hier au Saint-Père. Les deux hommes ont renouvelé leur volonté de renforcer la collaboration entre les deux États. Ils ont également évoqué la situation de la Centrafrique, pays frontalier du Congo, actuellement en plein chaos et où de nombreux chrétiens sont tués. Retour sur cette rencontre. Le pape François a reçu ce lundi le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Les entretiens cordiaux ont été l'occasion de rappeler la contribution positive que l'Église catholique fournit à la société congolaise, en particulier dans les domaines de l'assistance et de l'éducation, ainsi que les bonnes relations entre le Saint-Siège et la République du Congo. Enfin, ils ont passé en revue différentes questions concernant l'Afrique centrale, notamment certaines situations humanitaires avec une attention particulière à l'assistance aux réfugiés, ainsi qu'aux problèmes de la sécurité dans la région, notamment à cause de la croissance des tensions dues au fondamentalisme. Et pour poursuivre sur le chemin de l'Avent, temps de l'attente de la naissance du Christ, je vous propose d'écouter une réflexion en lien avec cette deuxième semaine. Elle est réalisée par nos confrères de l'ECDQ. En ce début de la deuxième semaine de l'Avent, je voudrais fixer votre attention, vous aider à penser à ce symbole que vous avez peut-être vu souvent au sommet des clochers de beaucoup de nos églises. Il s'agit du coq. Certains pensent que ce coq représente la trahison de Pierre, mais non. Il représente l'espérance, parce que le coq, c'est le veilleur par excellence. Et celui qui sait que le jour va se lever, et dès que le jour pointe, eh bien, il l'annonce à grands cris. À notre manière, nous avons aussi la mission d'annoncer au monde celui qui vient, d'annoncer la lumière qui vient. Et puisque nous sommes devant le jour, devant la lumière, bien, il convient que cette lumière nous aide à faire la vérité dans nos propres vies, à convertir nos cœurs pour que nous soyons toujours plus transparents de celui qui vient habiter notre terre et qui vient habiter nos cœurs. Vous trouverez l'intégralité de cette réflexion sur le site de l'ECDQ. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. À suivre sur Sel et Lumière, les échos du Vatican. Bonne soirée à tous, à demain.